Bonjour et bienvenue sur mon blog deveniranimateurdesoirée.com. La plupart des animateurs se posent la question de savoir de quelle manière ils vont pouvoir passer de l'état d'amateur ou semi-professionnel, c'est-à-dire en ayant un travail à côté, et devenir professionnel et travailler dans l'animation à 100% à temps plein. Et je puis vous assurer qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de tout à fait possible. Si vous êtes orienté uniquement sur les animations de mariage, forcément il sera difficile de travailler de manière régulière et ce tout au long de l'année. Si vous vous contentez uniquement de ne faire que des soirées, forcément ces soirées, privées en l'occurrence, vont se situer surtout le week-end, le vendredi, le samedi généralement. Il sera donc difficile pour vous de travailler tout au long de l'année de manière régulière. En revanche, si vous ouvrez votre panel de prestations, eh bien là vous pouvez prétendre à travailler à 100% de l'animation. Alors comment ? Il est bien entendu possible d'innover dans de nombreux domaines. Imaginez dans les supermarchés les animations commerciales. Eh bien, je vais vous expliquer de quelle manière on peut là aussi faire des choses mais complètement décalées, complètement innovantes et surtout très créatrices avec peu de moyens. Les magasins ont besoin de communiquer, les magasins ont besoin d'un côté festif pour les aider dans leurs opérations promotionnelles. Et bien là aussi, les interventions d'animateurs sont importantes. Autre avantage, lorsque on ouvre ce panel d'animation, eh bien vous allez prendre de l'assurance dans la façon de vous exprimer. Vous allez prendre de l'assurance face à un auditoire qui là sera différent, ne sera pas face à vous dans une pièce sombre sous les éclairages à danser, mais il va falloir les convaincre de manière beaucoup plus efficace pour leur apporter des informations, les inciter à déclencher des ventes pour les magasins. Mais aujourd'hui, ces créneaux, vous allez me dire, sont largement exploités. Eh bien, détrompez-vous. Depuis de longues années, ces créneaux, effectivement, sont exploités. Depuis de longues années, eh bien, les choses n'ont pas changé. Les choses n'ont pas évolué. Et si vous remarquez ce qui se passe dans les magasins, eh bien, aujourd'hui, les animateurs commerciaux sont en train de déambuler dans les rayons des magasins et se contentent de lire les promotions qu'ils ont sur des étiquettes quand ils se baladent ou sur les prospectus qu'ils ont récupérés à l'entrée du magasin. Ils parlent un petit peu des cartes de fidélité, vont dire quelques mots comme ça, et les clients n'écoutent quasiment pas. Eh bien, ce sujet devrait vous interpeller et vous dire, mais pourquoi ? Et c'est ce que j'ai fait il y a 3 ans maintenant, je me suis mis à la place du consommateur, je me suis dit, mais pourquoi ne pas changer ces façons d'animer? Est-ce qu'aujourd'hui, vous animez les soirées de mariage ou d'entreprise avec les mêmes musiques que vous utilisiez il y a 20 ans ou 25 ans? Oh, certainement quelques-unes qui n'ont pas vieilli d'une ride, mais les autres, vous sortez des nouveautés, vous amenez des choses, de nouvelles idées. Eh bien, aujourd'hui, dans l'animation commerciale, on peut apporter des choses vraiment très positives, des choses différentes dans la façon de communiquer. On en revient un petit peu aux idées de marketing, mais aujourd'hui, on s'adapte aux besoins du consommateur. Vous avez remarqué, dans la grande distribution, habituellement, les animations micro se font surtout aux périodes de fêtes de fin d'année, autour d'un anniversaire, et se font quand même de plus en plus rares. Or, les magasins ont toujours besoin de communiquer, mais l'attente des magasins n'est plus la même aujourd'hui qu'elle était hier. Il y a 20 ans en arrière, lorsqu'un magasin faisait une opération commerciale, c'était une manière de mettre de la gaieté dans le magasin, on faisait venir des artistes, on créait le buzz de cette manière. Aujourd'hui, le consommateur n'est pas dupe. Ce genre de communication a un coût, et c'est bien sûr pour attirer le chaland. Aujourd'hui, les stars ne font plus recette. Ce n'est pas parce que vous allez faire venir une star dans un magasin que le chiffre d'affaires va doubler. C'est une question de notoriété. Or, aujourd'hui, les magasins ont une autre problématique. Aujourd'hui, ce sont les chiffres d'affaires, ce sont des marges, c'est la fidélisation des clients. Et donc, les magasins n'ont plus du tout la même manière de communiquer. Et il n'y a qu'à regarder votre boîte aux lettres, elle est remplie de promotions pour essayer d'attirer le chaland dans le magasin. Et du coup, l'animateur n'avait plus aucun intérêt puisque les promotions faisaient venir le client
et le client bien sûr achète le produit directement. Aujourd'hui, il faut fidéliser ce client, le faire rester dans le magasin. Je suis un animateur et je travaille l'animation commerciale également depuis de longues années. Et j'ai constaté, comme vous, que l'animation commerciale au micro dans les magasins est devenue désuète, voire dépassée. Et il fallait apporter du sang neuf dans ce type d'animation. Et j'ai donc créé un concept qui s'appelle Mobile Cuisine, que je vous invite à aller découvrir dans le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Une des clés importantes pour vivre à 100% à temps plein de votre activité d'animation, c'est bien entendu d'innover, d'apporter des choses nouvelles à notre métier. Nous sommes des créateurs, nous sommes des innovateurs. Eh bien, à vous, avec les idées que nous allons partager, de créer l'animation de demain. Je vous invite à retrouver toutes ces clés dans le livre en téléchargement gratuit. Je vous invite à aller découvrir une des innovations que j'ai mises en place dans le domaine de l'animation commerciale sur mobilecuisine.com. Suivez le lien et découvrez comment on peut réinventer l'animation. À très bientôt.